Bienvenue sur Maison de la prière de la foi. Chaque révolution commence par des paroles qu'on ne peut oublier. Matthieu 5 est ce moment dans l'histoire humaine. L'instant où Jésus s'assit sur une montagne et libéra des enseignements si radicaux qu'ils dérangent encore 2000 ans plus tard. Ce n'est pas un simple chapitre biblique. C'est la constitution d'un royaume renversé où les premiers deviennent derniers, où tendre l'autre joue vaincre la violence et où aimer son ennemi n'est pas optionnel. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. Chapitre 1. Les béatitudes. Le royaume renversé. Les foules s'étaient rassemblées depuis des jours. Partout où Jésus allait en Galilée, de plus en plus de gens venaient. Ils amenaient leurs proches malades, leurs corps brisés, leurs espoirs désespérés, et il les guérissait. La nouvelle se répandait comme une traînée de poudre dans les villages et les villes. Maintenant, alors que Matthieu chapitre 5 s'ouvre, Jésus regarda les masses qui se pressaient autour de lui et prit une décision. Il vit les foules et monta sur le flanc d'une montagne. Il n'est pas resté dans la vallée où il aurait été plus facile d'atteindre tout le monde. Il a grimpé, et quand il a trouvé le bon endroit, il s'est assis. Ce n'était pas aléatoire. Quand un rabbi s'asseyait, cela signifiait quelque chose de précis. C'était la position d'enseignement. Cela signalait qu'une instruction importante allait venir. Mais cette montagne était bien plus qu'un simple lieu d'enseignement. Ses disciples vinrent à lui, et alors qu'ils se rassemblaient près de lui, quelque chose de profond se passait. Ce moment sur la montagne portait un écho du passé d'Israël. Des siècles auparavant, Moïse avait gravi le mont Sinaï pour recevoir la loi de Dieu. Le sol tremblait. Le feu et la fumée couvraient le sommet. La voix de Dieu tonnait des commandements qui allaient façonner une nation. Maintenant, voici Jésus gravissant une autre montagne, s'asseyant pour enseigner. Le parallèle n'échappait pas à ceux qui connaissaient leurs Écritures. Un nouveau Moïse était sur le point de parler. Mais cette fois, quelque chose d'encore plus grand se déroulait. La loi était venue par Moïse avec tonnerre et éclair, avec peur et tremblement. Maintenant, quelque chose de plus profond était sur le point d'être révélé. Pas seulement des règles gravées sur la pierre, mais une transformation écrite dans les cœurs. Alors que Jésus commençait à enseigner, regardez qui était assis devant lui. Ce n'étaient pas les prêtres du temple de Jérusalem. Ce n'étaient pas les scribes qui passaient leur vie à copier et à étudier la Torah. Ce n'étaient pas les pharisiens qui se targuaient de connaître chaque détail de la loi. Ses disciples étaient là, oui, mais il y avait aussi des pécheurs aux mains calleuses et à la peau bronzée par le soleil. Des collecteurs d'impôts, des hommes haïs par leur propre peuple pour avoir travaillé avec Rome, étaient assis dans la foule. Des familles pauvres qui luttaient pour manger chaque jour se pressaient près de lui pour entendre. Des femmes qui recevaient rarement un enseignement religieux dans cette culture écoutaient. Les malades, les exclus, les gens ordinaires à qui on avait dit toute leur vie qu'ils n'étaient pas assez spirituels, pas assez purs, pas assez importants, étaient tous là. C'était révolutionnaire. Dans le judaïsme du 1er siècle, l'éducation religieuse appartenait à l'élite. Il fallait prouver sa valeur. Il fallait avoir la bonne famille, les bonnes relations, la bonne compréhension des lois de pureté. Les rabbis choisissaient soigneusement leurs élèves. Les meilleurs et les plus brillants étaient sélectionnés tandis que tous les autres étaient laissés pour compte. Mais Jésus ouvrait grand les portes. Il ouvrit la bouche et commença à les enseigner. Pas d'examen d'entrée, pas d'exigence pour prouver sa valeur. Aucune barrière entre les paroles saintes de Dieu et les cœurs affamés des gens ordinaires. Le système religieux avait construit des murs pour tenir les gens à l'écart, pour maintenir le contrôle, pour préserver le pouvoir d'une minorité privilégiée. Jésus les démolissait avec chaque mot qu'il prononçait. La sagesse du ciel n'était plus enfermée pour quelques privilégiés. Elle était donnée gratuitement à quiconque voulait écouter. La première béatitude, la pauvreté spirituelle. Puis Jésus parla et ses premiers mots bouleversèrent tout.
Au verset 3, il dit quelque chose qui n'avait aucun sens selon la logique du monde. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Heureux. Le mot signifie joyeux, fortuné, digne d'être envié. Mais qui Jésus a-t-il appelé heureux? Pas les riches spirituellement, pas ceux qui avaient tout compris, pas les gens qui entraient dans la synagogue la tête haute, confiants dans leur propre bonté. Il a appelé heureux les pauvres en esprit. Qu'est-ce que cela signifie? Pensez à quelqu'un qui est financièrement pauvre. Il sait qu'il n'a rien. Il ne peut pas prétendre le contraire. Il se réveille chaque jour conscient de son besoin. Chaque repas dépend de la générosité de quelqu'un d'autre. Chaque vêtement est un cadeau qu'il ne pouvait pas se procurer lui-même. Maintenant, imaginez cette même conscience, mais spirituelle. Les pauvres en esprit sont des gens qui se regardent honnêtement et voient la vérité. Ils sont spirituellement en faillite. Ils n'ont rien à offrir à Dieu. Pas de bonté pour négocier, pas de réalisation à présenter, pas de justice à revendiquer comme la leur. Ils ont les mains vides et ils le savent. Le monde dit qu'il faut croire en soi, se relever, prouver sa valeur, construire son estime de soi, se convaincre qu'on est suffisant. Jésus a dit le contraire. Il a dit « Le royaume des cieux appartient à ceux qui savent qu'ils sont spirituellement fauchés. » C'est là que commence la bénédiction. Pas avec l'orgueil, mais avec l'honnête pauvreté. Pas avec la confiance en soi, mais avec une dépendance totale envers Dieu. C'est la première étape dans son royaume et elle nécessite d'admettre que vous n'avez rien à apporter. Pensez à cela un instant. Dans une culture obsédée par la réussite personnelle, par l'image de soi, par la confiance et l'affirmation de soi, Jésus commence son sermon le plus célèbre en disant que le bonheur commence par reconnaître votre vide spirituel complet. C'est scandaleux, c'est contre-intuitif, c'est complètement à l'opposé de tout ce que le monde enseigne. Mais c'est la porte d'entrée du royaume. Vous ne pouvez pas entrer avec vos mains pleines de vos propres accomplissements. Vous devez venir les mains vides, reconnaissant que vous êtes un mendiant spirituel qui a besoin de tout de la main de Dieu. La deuxième béatitude, ceux qui pleurent. Jésus ne s'est pas arrêté là. Au verset 4, il a continué. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Encore une fois, cela n'avait aucun sens. Qui veut pleurer? Qui envie ceux qui sont dans le deuil? Pourtant, Jésus les a appelés heureux. Il ne parlait pas de la tristesse superficielle que nous ressentons quand les choses ne se passent pas comme nous le voulons. C'est un deuil profond, le genre qui vient de voir le péché pour ce qu'il est vraiment. C'est le chagrin de reconnaître à quel point nous sommes tombés loin du dessein de Dieu. C'est pleurer sur nos propres échecs et sur la brisure du monde qui nous entoure. C'est la douleur qui vient quand vous comprenez finalement ce que votre péché a coûté à Jésus sur la croix. La culture disait que le succès signifie ne jamais montrer de faiblesse, ne jamais admettre la douleur, ne jamais laisser personne vous voir briser. Gardez la tête haute, restez positif, ne les laissez pas vous voir pleurer. Jésus a dit « Ceux qui pleurent recevront le réconfort directement de Dieu lui-même. Leurs larmes ne passent pas inaperçues. Leur chagrin n'est pas gaspillé. » Vous comprenez ce que Jésus fait ici? Il prend tout ce que le monde valorise et il le retourne complètement. Le monde dit « Sois fort, sois confiant, cache ta douleur. » Jésus dit « Reconnais ta faiblesse, admets ta pauvreté spirituelle, pleure sur ton péché, et c'est là que tu trouveras le véritable bonheur. » Pourquoi? Parce que ceux qui pleurent sur leur péché sont ceux qui comprennent vraiment leur besoin d'un sauveur. Ils ne prétendent pas avoir tout compris. Ils ne minimisent pas leurs conditions. Ils la ressentent profondément. Et cette profondeur de sentiment les conduit directement dans les bras d'un Dieu qui console. La troisième béatitude, les doux. Puis au verset 5, il ajouta une autre déclaration qui contredisait tout ce que ses auditeurs avaient appris. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Les doux, dans un monde où les forts prenaient ce qu'ils voulaient et où les puissants écrasaient les faibles, Jésus a dit que les doux hériteraient de tout. La douceur n'est pas la faiblesse, c'est la force sous contrôle.
C'est choisir la gentillesse quand on pourrait choisir la force. C'est l'humilité quand on pourrait exiger la reconnaissance. C'est faire confiance à Dieu pour mener vos batailles au lieu de les mener vous-même. L'Empire romain avait conquis le monde connu par la puissance militaire. Les soldats marchaient à travers les continents, écrasant quiconque résistait. Les chefs religieux maintenaient le contrôle par l'intimidation et les menaces. Tout le monde savait que le pouvoir appartenait à ceux qui le saisissaient. Mais Jésus a dit « L'avenir appartient aux doux ». Pas à ceux qui s'emparent et se frayent un chemin vers le sommet, mais à ceux qui font suffisamment confiance à Dieu pour être doux. Pas aux conquérants, mais aux humbles. La terre elle-même, tout sera leur héritage. Imaginez l'impact de ces paroles sur ceux qui écoutaient. Les Romains occupaient leur terre. Les puissants opprimaient les faibles chaque jour. La survie semblait nécessiter de la dureté, de l'agressivité, de la force. Et voilà Jésus qui leur dit que l'avenir n'appartient pas aux guerriers, mais aux doux. Pas aux violents, mais aux humbles. Pas à ceux qui prennent par la force, mais à ceux qui reçoivent par la grâce. La 4e béatitude, la faim de justice. Au verset 6, Jésus parla d'un type de faim différent. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Pensez à la vraie faim. Pas l'inconfort léger de sauter un repas, mais le besoin désespéré et consumant de nourriture quand vous êtes vraiment affamé. Votre estomac vous fait mal, votre corps s'affaiblit, la nourriture devient la seule chose à laquelle vous pouvez penser. Pensez à la soif dans un désert, quand votre langue colle au palais et que vos lèvres se fissurent et que chaque pensée se concentre sur l'eau. Vous feriez n'importe quoi pour une seule goutte. C'est l'image que Jésus a peinte. Il a appelé heureux ceux qui ont soif de justice avec cette même intensité désespérée. Ce n'était pas à propos de gens qui pensaient occasionnellement qu'il serait agréable d'être un peu meilleur. Ce n'était pas à propos d'un intérêt religieux désinvolte ou de se présenter à la synagogue parce que c'est attendu. Jésus décrivait des gens qui aspirent à la justice. Ils veulent être en règle avec Dieu plus qu'ils ne veulent leur prochain souffle. Ils désirent voir la justice dans le monde avec une intensité qui les consume. Ils ne sont pas satisfaits des jeux religieux ou de la bonté superficielle. Ils veulent la vraie chose et ils la veulent de tout leur être. Quand ils voient l'injustice, cela les déchire. Quand ils reconnaissent leurs propres péchés, cela les met à genoux. Quand ils lisent la parole de Dieu, ils ne veulent pas seulement la comprendre, ils veulent la vivre. Et voici la promesse. Ils seront rassasiés. Pas par leurs propres efforts, mais par Dieu lui-même. La faim elle-même est la preuve que Dieu est à l'œuvre dans leur cœur et il promet de satisfaire ceux qui le cherchent désespérément. Ce n'est pas une faim qui sera déçue. C'est une faim que Dieu lui-même s'engage à combler. Et remarquez que Jésus ne dit pas qu'ils seront un peu satisfaits ou partiellement remplis. Il dit qu'ils seront rassasiés, complètement, abondamment, jusqu'à ce que leur âme déborde de la justice de Dieu. Les béatitudes du cœur. Transformer l'attention s'est légèrement déplacé alors que Jésus continuait. Les premières béatitudes traitèrent des conditions intérieures, la pauvreté d'esprit, le deuil, la douceur, la faim. Maintenant, dans les versets 7 à 9, il est passé à la façon dont ces réalités intérieures se manifestent dans la vie quotidienne. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. La miséricorde signifie traiter les autres mieux qu'ils ne le méritent. C'est retenir la punition quand on a le droit de punir. C'est accorder la grâce quand le jugement serait justifié. C'est pardonner des dettes qui pourraient être réclamées. C'est choisir la compassion plutôt que la vengeance. Jésus a dit que ceux qui font preuve de miséricorde recevront la miséricorde. C'est à la fois une promesse et un avertissement. Les miséricordieux comprennent qu'ils ont eux-mêmes besoin de miséricorde. Ils ont fait l'expérience de la miséricorde de Dieu dans leur propre vie et elle déborde vers les autres. Ils accordent aux autres ce dont ils ont désespérément besoin de la part de Dieu. Le verset 8 va plus loin. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Pur de cœur.
Pas seulement propre à l'extérieur, suivant toutes les règles là où les gens peuvent voir. Pas une justice jouée pour un public. Jésus se souciait du cœur, l'endroit caché où vivent les vrais motifs. Les chefs religieux de son époque avaient maîtrisé l'art de paraître juste en surface. Ils priaient de longues prières en public, portèrent des vêtements spéciaux, s'assuraient que tout le monde voyait leurs actes religieux. Ils jeûnaient et prenaient un air sombre pour que les gens soient impressionnés. Mais Jésus n'était pas impressionné par la performance extérieure. Il regardait le cœur. Les cœurs purs sont des gens à la loyauté indivise. Ils ne servent pas Dieu avec leurs lèvres, pendant que leur cœur poursuit l'argent, le pouvoir ou le plaisir. Ils ne jouent pas la comédie, ne maintiennent pas une image spirituelle, pendant que leur cœur poursuit d'autres choses. Ils sont authentiques de part en part. Un seul maître, un seul amour, une seule concentration. Et ils obtiennent quelque chose de remarquable. Ils verront Dieu. Pas seulement au ciel un jour, mais ils reconnaîtront sa main dans leur vie maintenant. Ils le verront à l'œuvre d'une manière que les autres manquent. Leur cœur pur devient comme une lentille claire à travers laquelle la présence de Dieu devient visible. Puis le verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Pas ceux qui gardent la paix et évitent les conflits à tout prix, mais les artisans de paix qui travaillent activement à créer la paix. Il y a une différence. Les gardiens de la paix balayent les problèmes sous le tapis. Ils prétendent que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Ils sacrifient la vérité pour éviter les tensions. Mais les artisans de paix font le travail difficile de la réconciliation. Dans un monde plein de divisions, de haine et de conflits, ces personnes construisent des ponts. Ils entrent dans des situations désordonnées et travaillent pour une vraie paix. Ils disent à la vérité avec amour. Ils écoutent les deux côtés. Ils ne se contentent pas d'éviter les ennuis. Ils créent délibérément la paix là où il n'y en avait pas. Et Jésus a dit quelque chose de profond à leur sujet. Ils seront appelés fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils font ce que Dieu fait. Dieu est l'artisan de paix ultime qui a envoyé son Fils pour faire la paix entre l'humanité et lui-même. Quand nous faisons la paix, nous ressemblons à notre Père. Nous révélons de qui nous sommes les enfants. La béatitude finale, la persécution. Puis Jésus dit quelque chose qui semblait contredire toutes les bénédictions qui précédaient. Dans les versets 10 à 12, il parla de persécution. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Attendez, la persécution est une bénédiction? Quand les gens vous insultent, mentent à votre sujet, vous attaquent, c'est une bonne chose? Jésus n'a pas seulement dit de l'endurer, il a dit de se réjouir et d'être dans l'allégresse. C'est le renversement ultime. Le monde mesure le succès par le confort, la sécurité, la popularité et le respect. Tout le monde veut être aimé, tout le monde veut l'approbation, tout le monde veut une vie facile. Mais Jésus l'a mesuré différemment. Il a dit, « Si vous vivez dans la justice, les gens viendront après vous. Pas parce que vous faites quelque chose de mal, mais parce que vous faites quelque chose de bien. La lumière expose les ténèbres, et les ténèbres ripostent. La vérité rend les menteurs mal à l'aise. La pureté fait que les impurs se sentent jugés. La justice est un miroir dans lequel les gens ne veulent pas regarder. Mais remarquez ce que Jésus n'a pas dit. Il n'a pas dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour être ennuyeux, ou pour être moralisateurs, ou pour être jugeurs et durs, ou pour être bizarres et socialement maladroits. » La persécution dont il parlait vient à cause de la justice et à cause de lui. C'est la persécution qui vient du fait de refléter le Christ dans un monde qui a rejeté le Christ. C'est la souffrance qui vient du fait de défendre la vérité dans un monde qui préfère les mensonges. C'est la douleur qui vient du fait
d'aimer les gens comme Jésus a aimé. Et voici l'encouragement. Vous êtes en bonne compagnie. Les prophètes ont subi le même traitement. Ésaïe a été persécuté pour avoir dit la vérité de Dieu. Jérémie a été jeté dans une fosse pour avoir refusé de faire des compromis. Jean-Baptiste a perdu la tête pour avoir confronté le péché. Quand vous êtes attaqué pour avoir suivi Jésus, vous marchez sur la même route que les fidèles ont toujours empruntée. Vous rejoignez une longue lignée de héros. Et la récompense qui vous attend au ciel est grande. Pas seulement bonne, pas seulement adéquate, grande. Pensez à ce que cela signifie pour nous aujourd'hui. Dans une culture qui évite la souffrance à tout prix, qui recherche le confort au-dessus de tout, qui mesure le succès par la facilité de la vie, Jésus nous dit que la persécution pour la justice est en réalité une bénédiction. C'est la preuve que nous sommes sur la bonne voie. C'est la confirmation que nous vivons vraiment pour lui. Le royaume de Dieu fonctionne à l'envers par rapport au royaume de ce monde. Dans le royaume de Dieu, les pauvres en esprit sont riches. Ceux qui pleurent sont consolés. Les doux héritent de tout. Ceux qui ont faim et soif de justice sont rassasiés. Les miséricordieux reçoivent la miséricorde. Les cœurs purs voient Dieu. Les artisans de paix sont appelés fils de Dieu. Et ceux qui sont persécutés pour la justice possèdent le royaume des cieux. C'est le royaume renversé. C'est la révolution de Jésus. Et cela commence dans votre cœur en ce moment même, si vous êtes prêt à accepter ces termes. Si ce message a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à Maison de la prière de la foi et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun enseignement. Mettez un like si vous voulez voir la suite de cette série puissante sur Matthieu 5. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces vérités qui changent la vie. Que Dieu vous bénisse richement. Chapitre 1. Terminé. Dites-moi quand vous êtes prêts pour le chapitre 2. Sel et lumière. L'identité radicale des disciples, ou le chapitre 3, la vraie justice, au-delà de la loi. Réessayez de chapitre 2, Sel et lumière, l'identité radicale des disciples. Après avoir posé les fondations du royaume renversé à travers les béatitudes, Jésus ne s'est pas arrêté là. Il savait que ses disciples avaient besoin de comprendre qui ils étaient vraiment. Pas qui ils espéraient devenir un jour. Pas qui ils seraient s'ils travaillaient assez dur. Mais qui ils étaient déjà, à ce moment précis, assis sur cette montagne, écoutant ses paroles. Ce qui allait suivre changerait à jamais la façon dont ils se voyaient eux-mêmes et leur rôle dans le monde. Jésus allait utiliser deux images simples. Deux choses que tout le monde dans cette foule connaissait intimement. Deux éléments si ordinaires, si banals, si présents dans la vie quotidienne que personne n'y pensait vraiment. Le sel et la lumière. Mais dans la bouche de Jésus, ces mots ordinaires allèrent devenir une déclaration révolutionnaire sur l'identité et le but de chaque personne qui choisit de le suivre. Ce n'était pas une suggestion, ce n'était pas une aspiration, c'était une déclaration de fait, une vérité qui définit qui vous êtes si vous appartenez au Christ. Vous êtes le sel de la terre. Au verset 13, Jésus leva les yeux vers ses disciples et prononça des paroles qui résonnent encore aujourd'hui à travers les siècles. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes, pas vous pourriez être, pas vous devriez essayer d'être, pas un jour, si vous priez assez, si vous lisez assez la Bible, si vous allez assez à l'église. Non, vous êtes. C'est une déclaration d'identité au présent. Si vous suivez Jésus, vous êtes déjà le sel de la terre. Mais qu'est-ce que cela signifie? Dans le monde ancien, le sel faisait deux choses principales, deux fonctions essentielles que tout le monde comprenait immédiatement. Premièrement, le sel préservait la nourriture. Dans une époque sans réfrigération, sans congélateur, sans moyens modernes de conservation, le sel était absolument essentiel à la survie. Vous attrapiez un poisson, vous le salez pour qu'il ne pourrisse pas. Vous tuez un animal pour la viande, vous la salez pour qu'elle dure.
Le sel arrêtait la décomposition. Il ralentissait la pourriture. Il empêchait ce qui était bon de devenir pourri. Sans sel, la nourriture se gâtait en quelques heures sous le soleil brûlant du Moyen-Orient. Le sel était littéralement la différence entre la vie et la mort, entre la nourriture et la famine. Deuxièmement, le sel donnait du goût. Il rendait la nourriture meilleure. Un morceau de pain ordinaire devenait satisfaisant avec une pincée de sel. Un repas fade devenait délicieux. Le sel transformait l'ordinaire en quelque chose de désirable. Il réveillait les papilles. Il faisait ressortir les saveurs qui étaient déjà là mais cachées. Maintenant, écoutez ce que Jésus disait. Vous êtes le sel de la terre. Vous, ses disciples. Vous, les suiveurs du Christ. Vous, qui avez été transformés par sa grâce. Vous avez ces deux fonctions dans le monde. Premièrement, vous préservez la société de la décomposition morale. Votre simple présence ralentit la pourriture. Vous êtes ce qui empêche le monde de tomber complètement dans la corruption. Quand vous vivez avec intégrité dans un lieu de travail corrompu, vous êtes du sel. Quand vous dites la vérité dans une culture de mensonges, vous êtes du sel. Quand vous résistez à l'injustice, défendez les faibles, protégez les vulnérables, vous êtes du sel qui préserve ce qui est bon et juste. Pensez-y. Dans votre quartier, dans votre école, dans votre bureau, dans votre famille, votre présence en tant que disciple du Christ fait une différence. Vous ralentissez la décomposition. Vous êtes un agent de préservation. Les choses ne se dégradent pas aussi vite parce que vous êtes là. La corruption ne se propage pas aussi facilement parce que vous résistez. L'immoralité ne devient pas aussi répandue parce que vous vivez différemment. Deuxièmement, vous apportez de la saveur à un monde fade et mourant. Vous rendez la vie meilleure simplement par votre présence. Votre joie dans un monde déprimé est comme du sel. Votre espoir dans un monde désespéré est comme du sel. Votre amour dans un monde plein de haine est comme du sel. Vous apportez quelque chose que le monde ne peut pas produire par lui-même, la vie abondante que Jésus donne. Les gens autour de vous, même s'ils ne le reconnaissent pas consciemment, sont attirés par quelque chose de différent en vous. Votre paix dans les tempêtes, votre gentillesse face à la cruauté, votre générosité dans une culture d'égoïsme, votre pardon quand la vengeance serait plus facile. C'est le sel qui donne de la saveur au monde. Mais ensuite vient l'avertissement sérieux. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Le sel chimiquement pur ne peut pas perdre sa salinité. Mais dans le monde ancien, le sel était souvent mélangé à d'autres minéraux et impuretés. Avec le temps et l'exposition aux éléments, le sel pouvait être lessivé, laissant derrière lui un résidu blanc qui ressemblait au sel, mais n'avait ni le goût ni les propriétés de conservation du véritable sel. Ce résidu était complètement inutile. On ne pouvait pas le réparer. On ne pouvait pas le restaurer. La seule chose à faire était de le jeter dans la rue où il serait piétiné sous les pieds. L'avertissement de Jésus était clair et sérieux. Un disciple qui perd son caractère distinctif, qui se fond complètement dans le monde, qui ne peut plus être distingué des incroyants, a perdu son but. Il est devenu du sel insipide, inutile, inefficace, sans valeur pour le royaume. Pensez à un chrétien qui vit exactement comme tout le monde autour de lui. Même priorité, même valeur, même langage, même divertissement, mêmes ambitions, même compromis moraux, même égoïsme, même matérialisme. Si personne ne peut faire la différence entre votre vie et celle de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, alors vous êtes du sel qui a perdu sa saveur. Vous allez peut-être à l'église le dimanche, mais le reste de la semaine, vous êtes indiscernable du monde. Vous avez peut-être un autocollant chrétien sur votre voiture, mais votre caractère ne reflète pas Christ. Vous connaissez peut-être le jargon religieux, mais votre vie ne montre aucune transformation réelle. C'est du sel insipide. Et Jésus dit que c'est tragique, inutile, destiné à être rejeté. Le sel doit rester salé,
Les disciples doivent maintenir leur caractère distinctif. Vous devez être différent, visiblement différent, radicalement différent. Pas bizarre ou étrange pour le plaisir d'être différent, mais transformé de l'intérieur de manière à ce que cela se manifeste inévitablement à l'extérieur. Votre intégrité doit être plus élevée. Votre honnêteté doit être absolue. Votre amour doit être plus profond. Votre générosité doit être plus grande. Votre pardon doit être plus rapide. Votre courage doit être plus fort. Votre foi doit être visible. C'est ce que signifie être du sel. Et voici la chose puissante. Le sel fonctionne par contact. Vous ne pouvez pas saler de la viande de l'autre côté de la pièce. Le sel doit toucher ce qu'il préserve. Les disciples doivent être dans le monde, en contact avec la culture, engagés avec les gens, présents dans les endroits où la pourriture se produit. Vous ne pouvez pas préserver ce que vous n'êtes pas prêt à toucher. Jésus n'appelle pas ses disciples à se retirer du monde, à construire des forteresses chrétiennes isolées, à éviter tout contact avec la culture. Non. Il vous envoie dans le monde comme du sel. Cela signifie être présent dans votre lieu de travail, même s'il est rempli de corruption. Être présent dans votre école, même si elle enseigne des choses contraires à la vérité. Être présent dans votre communauté, même si elle rejette les valeurs de Dieu. Mais être présent en tant que sel, pas en tant que partie de la pourriture. Présent pour préserver, pas pour participer à la décomposition. Vous êtes la lumière du monde. Puis, dans les versets 14 à 16, Jésus ajouta une deuxième image, tout aussi puissante. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Encore une fois, remarquez le temps présent. Vous êtes la lumière du monde. Pas vous le serez un jour. Pas vous devriez essayer d'être. Vous êtes, en ce moment même, la lumière du monde, si vous appartenez à Christ. La lumière fait une chose essentielle et puissante. Elle repousse les ténèbres. C'est tout. C'est simple. C'est inévitable. Vous ne pouvez pas empêcher la lumière de briller. Vous ne pouvez pas convaincre la lumière de faire la paix avec les ténèbres. Partout où il y a de la lumière, les ténèbres doivent reculer. Automatiquement, immédiatement, complètement. La lumière révèle aussi ce qui est caché. Dans l'obscurité, vous trébuchez. Vous ne pouvez pas voir les obstacles. Vous ne savez pas où aller. Tout est confus et désorientant. Mais quand la lumière arrive, soudainement tout devient clair. Vous pouvez voir le chemin. Vous pouvez identifier les dangers. Vous pouvez naviguer avec confiance. Jésus disait, « Vous êtes cette lumière pour le monde. » Le monde est dans les ténèbres spirituelles. Les gens trébuchent dans la confusion morale. Ils ne peuvent pas voir le chemin vers Dieu. Ils sont perdus dans l'obscurité du péché et de la mort. Et vous êtes la lumière qui leur montre le chemin. Mais remarquez comment Jésus illustra cette vérité. Il utilisa deux exemples qui soulignaient tous deux une chose. La lumière ne peut pas être cachée. Premièrement, une ville sur une colline. Dans le monde ancien, les villes étaient souvent construites sur des hauteurs pour la défense. Et la nuit, quand les lampes et les feux étaient allumés dans toute la ville, cette ville devenait un phare visible à des kilomètres à la ronde. Vous ne pouviez pas manquer une ville sur une colline la nuit. Elle se détachait contre l'obscurité environnante. Elle était impossible à cacher. Deuxièmement, une lampe dans une maison. Personne n'allume une lampe et ne la recouvre ensuite avec un bol ou un panier. Ce serait complètement absurde. Vous allumez une lampe précisément pour avoir de la lumière. Vous la placez sur un support, en hauteur, où elle peut éclairer toute la pièce. Cacher une lampe allumée serait non seulement stupide, ce serait dangereux. Elle pourrait déclencher un incendie. Le point de Jésus était cristallin. Les disciples sont censés être visibles. Votre lumière n'est pas censée être cachée. Votre foi
n'est pas censée être un secret. Votre relation avec Dieu n'est pas censée être quelque chose que vous gardez pour vous, que vous sortez seulement en privé ou à l'église le dimanche. Vous êtes une ville sur une colline. Tout le monde autour de vous devrait pouvoir voir que vous êtes différent. Votre vie devrait se démarquer. Votre caractère devrait briller. Votre amour, votre joie, votre paix, votre intégrité, votre générosité, votre pardon, tout cela devrait être visible pour tous ceux qui vous connaissent. Trop de chrétiens vivent comme si leur foi était un secret honteux. Ils ne veulent pas que les gens au travail sachent qu'ils sont chrétiens. Ils ne veulent pas que leurs voisins sachent qu'ils vont à l'église. Ils gardent leurs convictions pour eux-mêmes parce qu'ils ont peur d'être jugés ou rejetés ou ridiculisés. Mais Jésus dit, « Vous êtes la lumière du monde. Vous ne pouvez pas être cachés. Vous ne devriez pas essayer d'être cachés. Une lampe cachée est une lampe inutile. Un disciple caché est un disciple inefficace. Maintenant, cela ne signifie pas être bruyant et ennuyeux et forcer constamment la religion dans chaque conversation. Ce n'est pas de cela que Jésus parlait. Il parlait d'une vie qui brille naturellement, inévitablement, parce que la lumière de Christ est en vous. Regardez comment Jésus expliqua le but de cette lumière visible au verset 16. « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Votre lumière brille afin que les gens voient vos bonnes œuvres. Pas pour que vous obteniez du crédit, pas pour que vous paraissiez spirituel, pas pour que les gens vous admirent, mais pour qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est crucial. La lumière pointe toujours vers Dieu, jamais vers nous-mêmes. Quand les gens voient votre amour, ils devraient penser « Waouh, Dieu est bon ». Quand ils voient votre générosité, ils devraient penser « Waouh, Dieu est généreux ». Quand ils voient votre pardon, ils devraient penser « Waouh, Dieu pardonne ». Quand ils voient votre joie dans la souffrance, ils devraient penser « Waouh, Dieu est réel ». Vos bonnes œuvres ne sont pas pour attirer l'attention sur vous, elles sont pour attirer l'attention sur lui. Vous êtes comme un panneau indicateur qui pointe vers Dieu. Vous êtes comme une fenêtre à travers laquelle les gens peuvent voir la gloire de Dieu. Vous êtes comme un miroir qui reflète son caractère. Et remarquez que Jésus parla de bonnes œuvres, au pluriel. Pas un acte isolé de gentillesse une fois par an, pas un don occasionnel à la charité, mais un style de vie consistant de bonnes œuvres, des actions cohérentes et visibles qui démontrent le caractère de Dieu. Qu'est-ce que ces bonnes œuvres? Elles sont infinies dans leur variété, mais elles partagent toutes certaines caractéristiques. Elles sont sacrificielles, elles coûtent quelque chose. Elles vous demandent de donner de votre temps, de votre argent, de votre énergie, de votre confort. Elles sont intentionnelles. Vous les faites exprès, pas par accident. Vous cherchez des opportunités de servir, d'aimer, de donner, d'aider. Elles sont orientées vers les autres. Elles bénéficient aux autres, pas à vous-même. Elles répondent aux besoins réels. Elles soulagent la souffrance. Elles apportent l'espoir. Elles démontrent l'amour. Et elles sont motivées par l'amour pour Dieu et l'amour pour les gens. Pas pour impressionner. Pas pour obtenir quelque chose en retour. Pas pour construire votre réputation. Mais par amour pur, désintéressé et sacrificiel qui découle d'un cœur transformé par l'amour de Dieu. Pensez à la façon dont cela fonctionne dans la vraie vie. Vous êtes au travail et un collègue traverse une crise. Sa mère est malade. Son mariage s'effondre. Il a des problèmes financiers. Et vous, parce que vous êtes lumière, vous vous approchez. Vous offrez une aide pratique. Vous amenez un repas. Vous proposez d'écouter. Vous priez pour lui, peut-être même avec lui s'il est ouvert. Vous ne prêchez pas. Vous ne donnez pas de sermon. Vous aimez simplement de manière tangible et visible. Cette personne voit votre amour et se demande « Pourquoi fait-il cela? Pourquoi se soucie-t-elle de moi ?» Et si elle demande « Vous avez l'opportunité de pointer vers Dieu. Je veux t'aider parce que Dieu m'a tellement aidé. Je veux te montrer de l'amour parce que Dieu m'a montré un amour incroyable.
Je crois que Dieu se soucie de toi et je veux être ses mains et ses pieds. C'est la lumière qui brille. C'est la lumière qui amène les gens à glorifier Dieu. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas mystérieux. C'est simplement vivre la vie de Christ de manière visible et cohérente. L'impossibilité d'être caché. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans ces deux images. Jésus ne vous demande pas de créer votre identité. Il ne vous demande pas de prouver votre valeur. Il ne vous demande pas de gagner votre place. Il déclare simplement ce que vous êtes déjà. Si vous appartenez à Christ, vous êtes sel. Ce n'est pas à débattre. Ce n'est pas à négocier. C'est un fait. Vous avez été transformé. Vous avez été mis à part. Vous avez été donné un but. Maintenant, vivez dans cette identité. Si vous appartenez à Christ, vous êtes lumière. Pas parce que vous êtes spécial par vous-même, pas parce que vous êtes meilleur que les autres, mais parce que la lumière du monde, Jésus-Christ lui-même, vit en vous. Sa lumière brille à travers vous. Vous êtes un porteur de lumière, un conducteur de sa gloire. Et voici ce qui est puissant. Ni le sel, ni la lumière ne peuvent accomplir leur but en étant cachés. Le sel doit toucher, la lumière doit briller. Les deux exigent une visibilité, un contact, une présence. Cela signifie que la vie chrétienne n'est jamais censée être une foi privée, cachée, secrète. C'est public, c'est visible, c'est engagé avec le monde. Vous ne pouvez pas être du sel dans le shaker. Vous ne pouvez pas être de la lumière sous le bol. Dieu ne vous appelle pas à vous retirer. Il vous envoie dans vos quartiers, dans vos lieux de travail, dans vos écoles, dans vos communautés, dans les endroits sombres qui ont désespérément besoin de lumière, dans les endroits pourris qui ont désespérément besoin de sel. Et voici l'incroyable vérité. Votre présence fait une différence. Pas parce que vous êtes extraordinaire, pas parce que vous avez tout compris, pas parce que vous êtes parfait, mais parce que Christ est en vous, et où Christ est, l'obscurité doit reculer. Où Christ est, la pourriture ralentit. Où Christ est, les choses changent. Le danger de la conformité. Mais il y a un danger dont nous devons être conscients. C'est le danger qui se cache dans l'avertissement de Jésus sur le sel qui perd sa saveur. C'est le danger qui se cache dans l'image d'une lampe cachée sous un bol. C'est le danger de la conformité. La pression de se fondre dans le monde est énorme, constante, implacable. De tous les côtés, la culture vous pousse à être comme tout le monde, à ne pas vous démarquer, à ne pas faire de vagues, à ne pas être différent. Au travail, la pression est de faire des compromis éthiques pour avancer, d'aller avec le courant, de ne pas soulever de questions inconfortables, de participer aux plaisanteries vulgaires, aux commérages, aux pratiques malhonnêtes. À l'école, la pression est de se conformer aux normes sociales, même quand elles contredisent la vérité de Dieu, d'accepter les idéologies populaires, de ne pas défendre vos convictions de peur d'être ridiculisé ou ostracisé. Dans votre quartier, la pression est de vivre pour les mêmes choses que tout le monde. Le confort, le divertissement, l'accumulation de biens, de ne pas être trop religieux, de garder vos convictions pour vous. Même dans l'Église, parfois, il y a une pression subtile à ne pas être trop radical, trop engagé, trop différent, à jouer la religion en toute sécurité, à ne pas prendre Jésus trop au sérieux. Et si vous cédez à ces pressions, si vous vous fondez lentement dans le monde, si vous devenez indiscernable de ceux qui ne connaissent pas Dieu, alors vous êtes devenu du sel insipide. Vous êtes devenu une lumière cachée et vous avez perdu votre but. Jésus n'appelait pas ses disciples à être étranges pour le plaisir d'être étranges. Il ne prônait pas un légalisme qui crée des barrières artificielles et des règles faites par l'homme. Mais il appelait à une différence radicale et visible, enracinée dans un cœur transformé. Votre différence ne devrait pas être superficielle. C'est des choses externes que vous faites ou ne faites pas. Votre différence devrait être profonde. Elle devrait découler de qui vous êtes devenu en Christ. Et cette différence intérieure se manifestera inévitablement extérieurement dans la façon dont vous vivez, parlez, aimez, servez, donnez,
pardonner et refléter Christ. L'appel à l'authenticité. Ce que Jésus demandait en fin de compte, c'était l'authenticité. Soyez vraiment ce que vous êtes. Si vous êtes sel, soyez salé. Si vous êtes lumière, brillez. Ne prétendez pas, ne faites pas semblant. Ne jouez pas à des jeux religieux. Vivez simplement la réalité de qui vous êtes en Christ. Et voici ce qui est beau. Quand vous faites cela, quand vous vivez authentiquement comme sel et lumière, quelque chose de puissant se produit. Les gens remarquent. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Vous êtes différent d'une manière qui attire l'attention. Ils remarquent que vous ne participez pas au commérage. Ils remarquent que vous êtes honnête même quand cela vous coûte quelque chose. Ils remarquent que vous êtes généreux. Ils remarquent que vous pardonnez. Ils remarquent que vous avez la paix au milieu des tempêtes. Ils remarquent que vous avez de la joie même dans la difficulté. Ils remarquent que vous aimez les gens que les autres rejettent. Et cette différence devient un témoignage silencieux mais puissant. Vous n'avez même pas besoin de prêcher. Votre vie prêche. Votre amour parle. Vos actions témoignent. Et quand les gens demandent, quand ils veulent savoir pourquoi vous êtes différent, vous avez gagné le droit d'être entendu. C'est ainsi que le royaume se propage. Pas principalement par de grands événements évangéliques, aussi merveilleux soient-ils, pas principalement par des arguments intellectuels, aussi importants soient-ils, mais par des vies ordinaires vivant extraordinairement, par du sel salé, par de la lumière brillante, par des disciples qui prennent leur identité au sérieux et vivent dans cette identité jour après jour, moment après moment. Vivre votre identité aujourd'hui. Alors, comment vivez-vous cela concrètement aujourd'hui? Comment êtes-vous sel et lumière dans votre monde en ce moment? Cela commence par accepter votre identité. Croyez ce que Jésus dit de vous. Vous n'êtes pas un accident. Vous n'êtes pas sans importance. Vous n'êtes pas insignifiant. Vous êtes sel. Vous êtes lumière. Dieu vous a placé exactement là où vous êtes avec un but. Votre sphère d'influence, aussi petite soit-elle, a besoin de vous. Ensuite, résistez à la conformité. Quand la pression vient de céder, de faire des compromis, de vous fondre dans le monde, tenez bon. Maintenez votre intégrité. Vivez selon vos convictions. Soyez différents même quand c'est inconfortable. Le monde n'a pas besoin de plus de chrétiens tièdes, qui sont indiscernables des incroyants. Il a besoin de sel salé et de lumière brillante. Troisièmement, soyez intentionnels. Cherchez des opportunités de préserver ce qui est bon et d'exposer ce qui est mauvais. Défendez la vérité, défendez la justice, protégez les vulnérables, résistez à la corruption. Soyez une voix pour la droiture. C'est être du sel. Cherchez des opportunités de briller. Faites de bonnes œuvres visibles. Servez, aimez, donnez, aidez, bénissez, encouragez. Et quand les gens remarquent, pointez vers Dieu. Donnez-lui la gloire. Laissez-les savoir que ce qu'ils voient en vous n'est pas vous, c'est Christ en vous. Quatrièmement, restez connectés à la source. Le sel qui perd sa saveur est du sel qui a été contaminé ou dilué. La lumière qui s'éteint est une lumière qui a été déconnectée de sa source d'énergie. Vous ne pouvez pas être du sel salé et de la lumière brillante par votre propre force. Vous devez rester connecté à Jésus. Cela signifie du temps quotidien dans sa parole. Cela signifie la prière cohérente. Cela signifie la communion avec d'autres croyants. Cela signifie l'obéissance à ce qu'il vous révèle. Cela signifie se repentir rapidement quand vous péchez. Cela signifie dépendre de son esprit pour le pouvoir de vivre cette vie. Et enfin, ne vous découragez pas quand c'est difficile. Être sel et lumière n'est pas toujours facile. Parfois, le monde résiste. Parfois, vous êtes rejeté. Parfois, vous êtes ridiculisé ou persécuté. Mais souvenez-vous de la promesse de Jésus dans les Béatitudes. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Vous n'êtes pas seul dans cette mission. Christ est avec vous. Son esprit vous habite.
Sa grâce vous soutient, et votre fidélité, aussi imparfaite soit-elle, fait une différence éternelle dans les vies que vous touchez. Alors, soyez sel, soyez lumière. Vivez votre identité avec audace, avec amour, avec authenticité. Le monde autour de vous a désespérément besoin de ce que vous portez. Désespérément besoin de la préservation que vous apportez. Désespérément besoin de la lumière que vous brillez. Ne la cachez pas. Ne la diluez pas. Laissez-la briller. Laissez-la transformer. Laissez-la pointer vers la gloire de Dieu. Parce qu'au final, ce n'est pas à propos de vous. C'est à propos de lui. Vous êtes simplement le sel. Vous êtes simplement la lumière. Mais lui, il est le créateur du sel et de la lumière. Lui, il est la source de toute bonté et de toute vérité. Lui, il est celui que le monde a besoin de voir. Et il a choisi de se rendre visible à travers vous. Quelle responsabilité incroyable! Quel privilège extraordinaire! Quel honneur sacré! Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Maintenant, vivez comme tel. Si ce message vous a inspiré à vivre pleinement votre identité en Christ, abonnez-vous à Maison de la prière de la foi et activez les notifications. Mettez un like si vous êtes prêt à être sel et lumière dans votre monde. Partagez cette vidéo avec d'autres disciples qui ont réessayé E3 chapitre 3. La vraie justice, au-delà de la loi. Après avoir établi l'identité de ses disciples comme sel et lumière, Jésus se tourna vers un sujet qui devait peser lourdement sur l'esprit de tous ceux qui l'écoutaient. Les chefs religieux l'observaient déjà attentivement. Son enseignement était différent. Son autorité était inhabituelle. Et certaines personnes se demandaient probablement, est-il en train d'essayer de renverser tout ce qu'on nous a enseigné? Va-t-il déclarer la loi de Moïse obsolète? Tout ce en quoi nos ancêtres ont cru, est-il sur le point d'être jeté aux oubliettes? La tension dans l'air était réelle et palpable. Ces gens avaient grandi avec la Torah. La loi de Moïse définissait leur identité en tant que nation. Elle leur disait comment adorer, comment vivre, comment se rapporter à Dieu et les uns aux autres. Les prophètes avaient parlé les paroles de Dieu à travers les générations, les appelant à la fidélité, les avertissant du jugement, leur promettant l'espoir. Et maintenant, voici Jésus, enseignant avec une autorité que personne n'avait jamais entendue auparavant. Que pensait-il de la loi? Que pensait-il des prophètes? Venait-il tout détruire et recommencer à zéro? Jésus est la loi, l'accomplissement, pas la destruction. Au verset 17, Jésus rendit sa position parfaitement claire. Il leva les yeux vers la foule et déclara avec une autorité absolue: « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Ce n'était pas une petite déclaration. La loi et les prophètes représentaient tout ce qui était sacré pour le peuple juif. La loi avait été donnée par Dieu lui-même à travers Moïse sur le mont Sinaï. Elle façonnait leur identité en tant que nation. Elle leur disait comment adorer, comment vivre, comment se distinguer de toutes les autres nations de la terre. Les prophètes avaient parlé les paroles de Dieu à travers les siècles, les appelant à la repentance, les avertissant du jugement, leur promettant la restauration. Ensemble, la loi et les prophètes formaient la fondation de la vie et de la foi juive. C'était leur connexion à Dieu. C'était leur héritage, c'était leur identité même. Pour Jésus de dire qu'il n'était pas venu pour abolir ces choses, c'était un soulagement. Mais ensuite vint la partie difficile. Il dit qu'il était venu pour les accomplir. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Jésus était sur le point de montrer ce vers quoi la loi avait toujours pointé. Il n'allait pas la jeter. Il allait la compléter, il allait la révéler dans son plein sens, sa plus profonde intention, son but ultime. La loi avait toujours été plus qu'un simple ensemble de règles à suivre. Elle avait toujours été une question de cœur. Elle avait toujours été une question de relation avec Dieu. Elle avait toujours été une question de devenir le peuple que Dieu avait créé l'humanité pour être. Et Jésus était sur le point de démontrer cela d'une manière que personne n'attendait.
Ses auditeurs avaient besoin de comprendre que tout ce qu'il était sur le point d'enseigner ne contredisait pas la parole de Dieu. Cela révélait ce que la parole de Dieu avait toujours dit, si seulement ils avaient eu des yeux pour le voir. La permanence de la parole de Dieu. Jésus ne s'est pas arrêté avec une déclaration générale sur l'accomplissement de la loi. Il est devenu spécifique. Il voulait qu'ils comprennent à quel point Dieu prend sa parole au sérieux. Au verset 18, il dit quelque chose qui soulignait la nature permanente et immuable de la parole de Dieu. « Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Pensez à ce qu'il disait ici. La plus petite lettre en hébreu est le yod. Elle ressemble à une minuscule apostrophe, à peine visible sur la page. Le trait de lettre fait référence aux petites marques décoratives qui distinguent une lettre hébraïque d'une autre. De minuscules lignes qui séparent un dalet d'un resh, un bet d'un kaf. Ce sont des détails si petits que vous pourriez facilement les manquer si vous ne faites pas attention. Jésus disait que même ces détails minuscules comptent pour Dieu. Rien dans la loi de Dieu n'est insignifiant. Rien ne disparaîtra ou ne deviendra sans importance jusqu'à ce que son but soit complet. Le ciel et la terre, les choses les plus solides et permanentes que nous connaissons, sont plus susceptibles de disparaître que la parole de Dieu ne l'est d'échouer. Cette déclaration faisait deux choses cruciales. Premièrement, elle rassurait son public que les normes de Dieu sont éternelles. Ce que Dieu a dit compte hier, aujourd'hui et pour toujours. Son caractère ne change pas. Sa justice n'évolue pas avec la culture. Ses attentes ne sont pas soumises au vote populaire ou à l'opinion humaine. Mais deuxièmement, et c'est critique, elle les préparait pour ce qui allait suivre. Si chaque petit détail compte, alors peut-être qu'ils avaient manqué certains détails importants. Peut-être qu'ils avaient lu la loi sans comprendre son plein poids. Peut-être qu'ils avaient vu les lettres sans saisir le cœur derrière elles. Jésus était sur le point de les emmener plus profondément qu'il n'était jamais allé auparavant. Pas loin de la loi, mais dans son vrai cœur. Pas au-delà de ce que Dieu exigeait, mais vers ce que Dieu avait toujours exigé et qu'ils avaient manqué. La justice qui dépasse celle des pharisiens. Puis Jésus dit quelque chose qui a dû choquer tout le monde. Au verset 20, il déclara « Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Attendez, dépasser les pharisiens? C'étaient les gens les plus religieux que quiconque connaissait. Ils avaient réduit la justice à une science. Ils jeûnaient 2 fois par semaine, les lundis et les jeudis, se privant de nourriture pour démontrer leur dévotion. Ils donnaient la dîme de tout ce qu'ils possédaient, comptant même chaque 10e graine de leur jardin d'herbes aromatiques. Ils connaissaient la loi par cœur, capables de la citer de mémoire. Ils suivaient des centaines de règles supplémentaires qui allaient au-delà de ce que Moïse avait jamais écrit, construisant une clôture autour de la loi pour s'assurer qu'ils ne s'approchaient même jamais de l'enfreindre. Ils lavaient leurs mains de manière spécifique avant de manger. Ils portaient des vêtements spéciaux, avec des franges pour leur rappeler les commandements de Dieu. Ils faisaient de la justice leur travail à temps plein. Et Jésus disait, « Ce n'est pas assez. » Non seulement ce n'est pas assez, il disait, « Votre justice doit dépasser la leur, ou vous n'entrerez pas du tout dans le royaume. » Cela aurait semblé impossible. Si les pharisiens ne pouvaient pas y arriver, qui le pouvait? Mais c'était exactement le point de Jésus. Il était sur le point de leur montrer que les pharisiens s'y prenaient mal. Ils se concentraient sur l'extérieur tout en ignorant l'intérieur. Ils nettoyaient l'extérieur de la coupe tout en laissant l'intérieur sale. Ils blanchissaient des tombes qui restaient pleines d'ossements de mort. Ils accomplissaient la justice là où les gens pouvaient voir tandis que leur cœur restait inchangé. Ils donnaient la dîme de leurs épices, mais négligeaient la justice, la miséricorde et la fidélité. La justice que Jésus exigeait
n'était pas une question de faire plus d'activités religieuses. Ce n'était pas une question d'ajouter plus de règles à suivre. C'était une question de quelque chose de beaucoup plus profond. C'était une question du cœur étant transformé, pas seulement du comportement étant modifié, et c'est ce qu'il a commencé à expliquer à travers une série d'exemples puissants qui allaient couper au cœur même de ce que signifie vraiment la justice. Au-delà de l'acte, le meurtre commence dans le cœur. Jésus a commencé avec l'un des commandements les plus sérieux, le meurtre. Tout le monde connaissait celui-ci. C'était dans les 10 commandements. Au verset 21, il dit « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. » C'était simple. Ne tuez pas les gens. N'utilisez pas la violence pour mettre fin à l'existence d'une autre personne. C'était clair. C'était mesurable. Vous aviez soit tué quelqu'un, soit vous ne l'aviez pas fait. Assez simple. La plupart des gens qui écoutaient se sentaient probablement plutôt bien à ce sujet. Ils n'avaient jamais tué personne. Ils n'avaient même jamais été proches. Cochez cette case. Passez à autre chose. Mais ensuite, Jésus a continué au verset 22. « Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Soudain, les choses sont devenues inconfortables. Jésus ne parlait pas seulement de l'acte physique de meurtre, il parlait de la colère qui mène au meurtre. Le mépris, la haine, la rage qui brûle dans votre poitrine quand quelqu'un vous fait du tort. Le moment où vous regardez quelqu'un avec haine et l'appelez sans valeur, c'est là que vous avez franchi la ligne dans votre cœur. Raka était une insulte araméenne qui signifiait vide de tête ou sans valeur. C'était une façon de dire que quelqu'un n'avait aucune valeur, aucune intelligence, aucune dignité en tant qu'être humain. Appeler quelqu'un insensé allait encore plus loin. C'était déclarer quelqu'un moralement sans valeur, impie, condamné. Ce n'était pas de simples mots durs. C'étaient des expressions de mépris meurtrier. C'étaient des tentatives verbales de détruire la valeur et la dignité de quelqu'un. Et Jésus disait que ce mépris vous rend coupable de la même condition de cœur qui mène au meurtre. La plupart des gens n'avaient jamais tué personne, mais la plupart des gens avaient été en colère. La plupart avaient nourri du ressentiment. La plupart avaient rejoué des conversations dans leur esprit, imaginant ce qu'ils diraient pour blesser quelqu'un qui les avait blessés. La plupart avaient prononcé des paroles destinées à détruire la valeur ou la réputation de quelqu'un. Jésus leur montrait que la norme de Dieu va plus loin que leurs actions. Elle atteint leurs pensées et leurs attitudes. Le péché ne commence pas avec le couteau dans votre main, il commence avec la haine dans votre cœur. Dieu ne se contente pas de juger l'acte extérieur, il juge la condition intérieure qui produit l'acte. La réconciliation avant l'adoration. Jésus n'en avait pas fini avec ce sujet. Il est passé de la colère à ses conséquences dans les versets 23 et 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Imaginez cette scène. Vous êtes au temple à Jérusalem, vous avez voyagé sur des kilomètres pour y arriver. Vous avez apporté votre sacrifice. Peut-être un agneau que vous avez élevé, peut-être le grain le plus fin de votre récolte, quelque chose de précieux et significatif. Vous vous tenez à l'autel, l'endroit le plus sacré de toute la nation. Les prêtres sont prêts. L'encens brûle. Vous êtes sur le point de présenter votre don à Dieu, d'adorer, de remplir votre devoir religieux. Et soudain, vous vous souvenez que quelqu'un a quelque chose contre vous. Peut-être que vous lui avez fait du tort. Peut-être que vous avez prononcé des paroles dures qui ont coupé profondément. Peut-être que vous avez rompu une promesse ou endommagé sa réputation. Peut-être que vous l'avez trompé en affaires ou répandu des commérages à son sujet. Le souvenir fait surface juste là à l'autel. Jésus dit « Arrêtez, ne terminez pas le sacrifice.
Ne prétendez pas que tout va bien. Ne chassez pas simplement la pensée et continuez votre activité religieuse. Laissez votre don là à l'autel et allez arranger les choses avec cette personne. Quittez l'endroit le plus sacré du judaïsme. Interrompez votre adoration. Faites le voyage pour les trouver. Ayez la conversation difficile. Demandez pardon. Faites tout ce qu'il faut pour vous réconcilier. Ensuite, revenez et adorez. C'était radical. Le temple était le centre du culte juif. Les sacrifices étaient commandés par Dieu lui-même dans la loi de Moïse. Pourtant, Jésus disait « La réconciliation avec votre frère a priorité sur le culte au temple. Vous ne pouvez pas vraiment adorer Dieu pendant que vous êtes en conflit avec ses enfants. Votre relation avec les autres affecte directement votre relation avec Dieu. La religion sans réconciliation est vide. Les rituels sans relation juste sont sans valeur. Dieu ne veut pas vos dons si votre cœur abrite des conflits non résolus. Arrangez d'abord la relation, ensuite, votre adoration signifie quelque chose. Pensez à l'impact de cela. Combien de personnes viennent à l'église le dimanche, chantent les chants, donnent leur offrande, écoutent le sermon, tout en portant de l'amertume non résolue dans leur cœur? Combien prient et adorent, tout en refusant de pardonner, refusant de s'humilier, refusant de faire les démarches pour réparer les relations brisées? Jésus dit que c'est de l'hypocrisie. Vous ne pouvez pas vraiment adorer Dieu tout en refusant de vous réconcilier avec vos frères et sœurs. L'adoration et la réconciliation ne sont pas séparées. Elles sont entrelacées. Votre amour vertical pour Dieu doit se manifester dans votre amour horizontal pour les gens. Au-delà de l'acte, l'adultère commence dans le cœur. Jésus est passé à un autre commandement que tout le monde connaissait. Au verset 27, il dit « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. » Encore une fois, simple. Un autre commandement du Sinaï. Ne couchez pas avec quelqu'un qui n'est pas votre conjoint. Ne violez pas l'alliance du mariage. Ne rompez pas vos vœux. C'était clair et mesurable. La plupart de ses auditeurs se sentaient probablement en sécurité ici aussi. Ils avaient gardé ce commandement. Ils avaient été fidèles à leur conjoint. Ils n'avaient jamais eu d'aventure. Où l'avaient-ils fait? Le verset 28 a coupé plus profondément. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Voilà encore la question du cœur. Jésus ne se préoccupait pas seulement de l'acte physique. Il se préoccupait du désir qui mène à l'acte. Regarder une femme avec convoitise signifie plus que remarquer qu'elle est attirante. Cela signifie la regarder avec le désir de la posséder sexuellement. Cela signifie la déshabiller mentalement. Cela signifie fantasmer sur ce que vous feriez si vous le pouviez. Cela signifie la traiter comme un objet pour votre plaisir plutôt que comme une personne créée à l'image de Dieu. Et Jésus dit que c'est de l'adultère. Pas presque de l'adultère, pas du pré-adultère, pas « c'est juste regarder », c'est de l'adultère dans votre cœur. Cet enseignement a démoli l'idée que vous pourriez être juste en contrôlant simplement vos actions tout en laissant vos pensées se déchaîner. Dieu voit le cœur. Il connaît les désirs. Il reconnaît l'adultère mental que les gens prétendent ne pas compter. L'homme qui n'a jamais trompé physiquement mais qui remplit son esprit de pensées lubriques, qui regarde de la pornographie, qui fantasme sur d'autres femmes, a déjà trahi sa femme dans son cœur. La justice que Dieu exige n'est pas satisfaite de l'obéissance externe pendant que la corruption interne grandit sans contrôle. Elle exige la pureté à la source, dans l'esprit, dans les désirs, dans les endroits secrets que personne d'autre ne voit, mais que Dieu connaît complètement. L'action radicale contre le péché. Puis Jésus dit quelque chose de choquant pour souligner à quel point nous devons prendre le péché au sérieux. Dans les versets 29 et 30, il déclara « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi,
car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. » Jésus était-il littéral? Les gens devraient-ils vraiment s'arracher les yeux et se couper les mains? Non. C'est une hyperbole, une exagération dramatique pour faire un point. Si Jésus voulait dire cela littéralement, alors les gens avec 2 yeux et 2 mains devraient en retirer les 2, parce que le péché ne vient pas des parties du corps, il vient du cœur. Le point est celui-ci. Le péché est si sérieux, si dangereux, si mortel, que vous devriez être prêt à faire n'importe quoi pour l'arrêter. Si votre œil vous conduit au péché, vous seriez mieux aveugle qu'en enfer. Si votre main vous conduit au péché, vous seriez mieux handicapé que condamné. Rien ne vaut la perte de votre âme. Rien. Aucun plaisir ne vaut la destruction éternelle. Aucune habitude ne vaut la séparation d'avec Dieu pour toujours. Jésus enseignait à ses disciples de prendre des mesures radicales contre le péché. S'il y a quelque chose dans votre vie qui continue à vous entraîner dans le péché, une relation qui vous éloigne de Dieu, une habitude que vous ne pouvez pas contrôler, un endroit où vous allez qui conduit à la tentation, quelque chose que vous regardez qui remplit votre esprit d'ordure, coupez-le de votre vie. Soyez impitoyable avec le péché. Soyez extrême dans votre poursuite de la sainteté. Ne jouez pas avec. N'essayez pas de le gérer ou de le contrôler ou de le garder à une distance sûre. Éliminez-le. Le monde pourrait penser que vous réagissez de manière excessive. Les gens pourraient dire que vous êtes trop strict ou trop sérieux ou trop extrême. Mais Jésus dit qu'il vaut mieux perdre n'importe quoi du tout, que de perdre tout. L'enfer est réel, le jugement est réel, et le confort temporaire de garder votre péché ne vaut pas la destruction éternelle. Quoi qu'il faille pour combattre le péché dans votre vie, faites-le. Ne trouvez pas d'excuses, ne négociez pas, n'essayez pas de garder juste un peu de péché autour de vous. Coupez-le complètement. Le mariage, l'alliance sacrée de Dieu. Jésus a ensuite abordé une question qui était vivement débattue à son époque, le divorce. Au verset 31, il dit « Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. » C'était la loi de Deutéronome 24. Moïse avait réglementé le divorce, exigeant un certificat écrit, mais il n'avait pas expliqué clairement quand le divorce était acceptable ou quel motif était valable. Cela laissait place à l'interprétation et les rabbis juifs en débattaient constamment. 2 écoles de pensée majeures existaient. L'école de Shammai disait que le divorce n'était permis que pour un péché sexuel sérieux. L'école d'Hillel disait que vous pouviez divorcer de votre femme pour presque n'importe quoi. Brûler le dîner, parler de manière irrespectueuse, même si vous trouviez quelqu'un de plus attirant. Certains hommes divorcèrent de leurs femmes pour les excuses les plus futiles, laissant les femmes sans protection ni provision dans une société où elles avaient peu de droits. Jésus a tranché à travers le débat au verset 32. « Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. » Jésus a ramené tout le monde au dessein original de Dieu dans la Genèse. Le mariage n'était pas censé être temporaire. Ce n'était pas un contrat que vous pouviez résilier chaque fois que les choses devenaient difficiles ou ennuyeuses. C'était une alliance, un lien permanent et sacré entre un homme et une femme devant Dieu. Quand Dieu a créé le mariage, il a dit « Les 2 deviendront une seule chair ». Ils sont unis d'une manière qui est censée durer toute la vie. À travers les bons moments et les mauvais, à travers la maladie et la santé, à travers la joie et la difficulté. Le divorce déchire ce que Dieu a uni. Il brise ce qui était censé être entier. Et sauf pour l'infidélité sexuelle, qui brise fondamentalement l'alliance du mariage par l'infidélité, le divorce n'est pas le plan de Dieu. Quand quelqu'un divorce de son conjoint pour des raisons triviales et que ce conjoint se remarie, il le force dans une position d'adultère. Jésus protégeait le mariage. Il protégeait les femmes qui,
dans cette culture, n'avaient aucun droit ni aucune protection si leur mari divorçait d'elles pour des raisons triviales. Il élevait le mariage à sa position sacrée. Il disait que le mariage compte, l'engagement compte, vos vœux devant Dieu comptent. Vous ne pouvez pas simplement partir parce que vous êtes malheureux ou parce que quelqu'un de plus attirant est apparu ou parce que le mariage s'est avéré plus difficile que vous ne l'attendiez. La justice que Dieu exige inclut la fidélité à votre alliance, même quand c'est difficile, même quand les sentiments s'estompent, même quand cela vous coûte quelque chose de rester. La vérité, vivre avec intégrité absolue. Jésus a poursuivi son enseignement en abordant la façon dont ses disciples devraient communiquer. Au verset 33, il dit « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. » C'était à propos de faire des serments, une pratique courante dans le monde ancien. Les gens faisaient des serments tout le temps pour garantir qu'ils disaient la vérité. Ils juraient par le ciel, par la terre, par Jérusalem, par leur propre tête. Plus le serment était élaboré, plus ils étaient censés être dignes de confiance. C'était devenu un système où les gens supposaient qu'à moins que quelqu'un ne fasse un serment, il pourrait mentir. La conversation ordinaire était remplie d'exagérations et de demi-vérités, mais un serment, cela était censé être contraignant. Le problème était que les gens étaient devenus créatifs. Ils faisaient des serments en utilisant des choses qui n'étaient pas tout à fait le nom de Dieu, pensant qu'ils pourraient rompre ces serments sans conséquences graves. Ils jureraient par le temple, mais pas par l'or du temple. Ils jureraient par l'autel, mais pas par le don sur l'autel. C'était un jeu d'échappatoire et de subtilité technique. Puis Jésus a tout tranché dans les versets 34 à 37. « Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement ni par le ciel parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. » Jésus disait « Arrêtez de jouer avec vos mots. Arrêtez d'utiliser des serments élaborés pour convaincre les gens que vous dites la vérité. Dites simplement la vérité. Que votre oui signifie oui. Que votre non signifie non. Soyez si constamment honnête que les gens n'ont pas besoin que vous fassiez un serment avant de vous croire. Votre caractère devrait être votre garantie. Votre historique de véracité devrait être si solide qu'un serment est inutile. Quand vous avez besoin de promesses élaborées pour être crues, cela révèle que votre discours normal n'est pas digne de confiance. Jésus appelait ses disciples à un niveau d'intégrité où leur parole est leur lien. Pas d'exagération, pas de manipulation, pas de dire ce qui est commode sur le moment. Juste la vérité simple et honnête. C'était révolutionnaire dans une culture construite sur des serments élaborés et des jeux de mots astucieux. Et cela reste révolutionnaire aujourd'hui. Dans un monde où les gens manipulent la vérité, où les politiciens disent une chose et font une autre, où les promesses sont rompues aussi facilement qu'elles sont faites, Jésus disait que ses disciples devraient être différents. Ils devraient être des gens dont la parole est si fiable, si cohérente, si véridique que les promesses élaborées ne sont pas nécessaires. Quand vous dites oui, les gens devraient pouvoir compter dessus. Quand vous dites non, cela devrait être la fin de la discussion. Votre réputation d'honnêteté devrait parler plus fort que n'importe quel serment ne le pourrait jamais. Au-delà de la vengeance. L'amour radical en action. Puis Jésus est passé à l'un de ses enseignements les plus difficiles. Au verset 38, il dit « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil. » Réessayer cette réponse a été interrompue car Claude a atteint sa longueur maximale de message. Cliquez sur « Continuer » pour permettre à Claude de poursuivre. Continuer Claude peut faire des erreurs. Assurez-vous de vérifier ses réponses.